Bonjour, c'est avec bonheur une fois de plus que je te retrouve et je voudrais partager avec toi les vérités célestes. Je te remercie de réserver ce temps pour étudier la Bible seul. J'espère que tu as le cahier, la pointe ainsi que la Bible afin de noter dans ce cahier tout ce que tu découvres. Rappelle-toi, te souviens-tu? Lorsque Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne marcher sur le lac. Si c'est toi. Et je te disais que le si est de trop, parce que c'est le langage propre au diable pour inciter les gens à douter. Nous le verrons dans un instant, mais juste avant, je te suggère de te joindre à moi pour la prière. Notre bon et tendre Père céleste, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître, d'avoir la parole. Je suis fort heureux, Seigneur, de donner la main à celles et ceux qui veulent apprendre à connaître la parole, pour qu'ils avancent pas à pas en faisant des regroupements de versets pris à droite et à gauche. Que le Saint-Esprit, notre instructeur, je dis bien notre instructeur, nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, ce matin, nous irons dans le livre. Nous allons donc au livre de Matthieu et nous lirons les versets 2 à 11. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le tentateur le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes, lui montra donc tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. D'accord? As-tu vu? Chaque fois que le diable cherchait à tenter Jésus, il disait quoi? Si tu. Qu'a dit Pierre hier? Est-ce que tu te rappelles? Allons dans Matthieu 14, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur,
Je reprends avec toi. Je reprends avec toi, tu es d'accord? Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi. Qu'est-ce que s'attendait à Jésus? Si tu es, le si tu, même chose. Es-tu conscient, parce que je m'adresse à des femmes et à des hommes, qu'il existe des personnes qui sont près de toi, qui te sont proches. Quand elles ouvrent la bouche, c'est pour représenter le diable. Si tu, je dis bien si tu, c'est pareil, d'accord? Si tu prends le temps d'étudier comme nous le faisons là, lorsqu'une personne ouvre sa bouche avant qu'elle... Parce que c'est, si c'est le doute, dès qu'il y a doute, c'est l'une des armes du diable. Pierre marchait avec Jésus, mais il était sous l'influence du diable. Du reste, à un moment donné, Jésus, lorsqu'il a dit qu'il allait mourir, un de ses disciples, pour ne pas le nommer, parce que je ne voulais pas que, quand même, qu'on dise que rien que lui a dit, Seigneur, ça ne t'arrivera jamais. Jésus a dit, aïe de moi, Satan. Pourtant, ce qu'il disait, c'était gentil. Je ne veux pas que tu meurs, Jésus, je t'aime. Mais Jésus dit, aïe de moi, Satan. Il a identifié le diable qui utilisait le disciple qui marchait avec lui afin de le détourner de sa mission, venir mourir pour la race humaine. Il dit, ah non, ça n'arrivera pas. Je l'empêcherai que tu meurs, Jésus. Si nous en parlons ce matin, c'est pour t'aider. Tu te trouves dans une entreprise et tu as des collègues qui sont bien gentils, qui viennent te rapporter des paroles, qui viennent même te faire des suggestions. Prends le temps pour voir qui anime ces personnes-là. On parle beaucoup des pharisiens, des sadducéens, des scribes qui voulaient piéger Jésus. Mais à plusieurs reprises, les disciples de Jésus furent des agents de Satan. À plusieurs reprises, des membres de ta famille sont des agents de Satan. Des membres de ton parti politique. On connaît, hein? Il y a des partis qui explosent et puis des gens partent, vont créer leur propre parti. Dans ta communauté religieuse, pareil. L'ennemi est présent partout. Mais si tu es conduit par le Saint-Esprit, il t'éclairera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. À 3 reprises, l'ennemi est venu vers Jésus en lui disant, si tu es. Mais à 3 reprises, Jésus répond toujours par, il est écrit. Jésus est la parole. Et Jésus nous enseigne que nous devons connaître la parole pour être en mesure de répondre à l'ennemi et de remporter des victoires. Seigneur, aide-nous à reprendre la lecture de la Bible. Que chaque année, nous puissions remplir notre âme de ta parole afin que nous soyons en mesure de répondre à l'ennemi comme Jésus, il est écrit. Que ta paix et ta grâce nous environnent et que nous puissions jour après jour marcher dans les empreintes laissées par Jésus. Car ce n'est qu'ainsi que nous arriverons à bon port et quand il paraîtra dans le ciel, nous entendrons nous dire, c'est bien, bon et fidèle, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, merci de nous entendre, de nous exaucer
car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque tu connais la parole, tu n'as aucune raison d'avoir peur, car tu peux répondre comme Jésus, il est écrit. Je te souhaite une bonne journée, en attendant de te retrouver demain si Dieu nous prête vie.